du bœuf aux hormones et des poulets aux antibiotiques. On peut dire que le discours du président de la République sur le Mercosur varie selon les circonstances. À Belém, le 6 novembre, il considérait, je le cite, très positif, la possibilité d'aboutir à un accord sur le traité du Mercosur. Moins de 8 jours plus tard, à Toulouse, devant une délégation de syndicalistes agricoles, il proclamait, je le cite toujours, « tel qu'il existe aujourd'hui, ce projet ne recueillera un non ferme de la France ». Donc la question qui se pose est de savoir quand faut-il le croire. Non seulement ce texte se prépare dans le dos des peuples, mais voici qu'est déployée, passez-moi l'expression, une charretée d'artifices pour le mettre en œuvre sans l'aval des parlements nationaux. En effet, le projet d'accord a été artificiellement scindé en deux, avec un volet commerce et un volet coopération. Et seul ce second volet doit être soumis au Parlement de chacun des pays de l'Union européenne. Autrement dit, les grandes transnationales qui dominent le commerce mondial ne se verront opposer aucune barrière pour imposer le traité tel qu'elles le souhaitent et tel qu'elles le réclament, à corps et à cri. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous obtiendrions des mécanismes dits de sauvegarde, une clause de sauvegarde qui permet de bloquer les importations en cas de déséquilibre des marchés. Il s'agit en vérité d'une grosse tromperie. Ce mécanisme existe déjà dans le texte depuis 2019 et l'on voit quel sort lui a été réservé. En vérité, la tentation du ralliement au Mercosur a une autre raison. S'inscrivant dans le militarisme européen, décidé au sommet de l'OTAN, les autorités allemandes ont promis aux dirigeants français d'acheter des armes produites dans les usines françaises. L'Allemagne se trouve en effet prise en tenaille entre, d'une part, les sanctions contre la Russie qui la privent d'une énergie bon marché et la rendent dépendante à l'achat du pétrole et de gaz américains pour faire fonctionner ses propres usines. Ceci explique vraisemblablement cela. Ce sont là autant de raisons qui nous conduisent à exiger que la France use de tous les moyens juridiques et diplomatiques à sa disposition pour s'opposer à un acte qui mettrait à nouveau à mal notre agriculture. Merci de votre attention.